cabinet immobilier élite, CE International intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des immeubles. Au sommaire de votre bulletin de la semaine, les coupures d'électricité et la chaleur ne font pas bon ménage, mais les Maliens s'habituent à l'habitude. L'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication devient aujourd'hui un véritable danger pour les jeunes. Le jeûne est l'un des piliers de l'islam. Ainsi, les musulmans maliens ont entamé le mois de Ramadan cette semaine. Qu'est-ce que ce mois béni renferme? Nous en reviendrons avec plus de détails dans ce bulletin. Chers abonnés du média du présent et du futur, ravi de vous retrouver dans ce premier numéro du mois de Ramadan. Comme annoncé dans le sommaire, comme chaque année, l'énergie du Mali fait parler d'elle. En cette période caniculaire, les Maliens assistent à des coupures intempestives d'électricité et réagissent beaucoup, ce qui a poussé M. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, à s'exprimer sur le sujet. Mamadou Bilali Koulibaly nous en dit plus. S'il y a aujourd'hui une chose qui est critiquée, c'est bien l'énergie du Mali, EDM SA. Pour cause, les coupures intempestives d'électricité en cette période de chaleur donnent des crises colériques aux Maliens, d'autant plus que nous sommes en mois de carême. La grogne sociale des consommateurs s'est fait sentir jusqu'en haut de l'échelle de l'État. Selon Lamine Seydou Traoré, ministre en charge de l'énergie, lors d'une conférence de presse jeudi 15 avril, il n'y a aucun doute, les délestages de cette année sont dus à la baisse du nombre de mégawatts provenant de la Côte d'Ivoire. Il se trouve que en période de pointe, au maximum, on a besoin autour de 400 mégas de productif. Aujourd'hui, nos groupes électrogènes, l'énergie qu'on prend à Manantali, à Felou, pour alimenter les réseaux, tout ça réuni, ça fait à peu près 300. Il faut aussi rappeler que sur les 400, Bamako seul consomme 300. Donc on arrive à prendre de l'électricité avec la Côte d'Ivoire à hauteur de 100 mégas. C'est un choix industriel. Nous sommes venus trouver ce choix-là. Mais néanmoins, nous avons constaté que ce que la Côte d'Ivoire nous fournissait, c'était largement en deçà des 100 mégas promis. Le ministre a surtout mis l'accent sur les efforts fournis par son département dans le but d'amoindrir le calvaire des Maliens. Pour lui, cette année, les coupures ont été moins récurrentes, même s'il faudrait l'exorbitante somme de 2300 milliards de francs CFA pour mettre un terme à tout délestage, puisque les dettes de l'énergie du Mali représentent à elles seules 400 milliards de francs CFA. Nous avons aussi demandé à ce que nous puissions développer, au moins lancer les travaux avant la fin de la transition de trois nouveaux barrages sur le fleuve Niger. Il faut rappeler que depuis tout ce temps-là, en 30 ans, nous n'avons pas réalisé de barrage sur le fleuve Niger. C'est-à-dire pendant la période de forte chaleur, nous constatons beaucoup de pannes. Nous avons aussi une baisse de rendement, il faut compenser. Pour compenser, des projets qui d'habitude doivent être conduits en 12 mois, nous sommes parvenus à les faire en 4 mois pour installer des postes, des positions de secours à Badala et à Sotiba. Aujourd'hui, si on veut remettre l'énergie du Mali à niveau et faire en sorte que la population malienne ne connaisse pas du tout de délestage, il faut investir 2300 milliards de francs CFA. Et vous allez aussi remarquer, et tout le monde certainement sera d'accord avec moi, si on compare mars 2021 au mois de mars des autres années, on arrivera certainement à la conclusion qu'en termes de délestage, il y en a eu beaucoup moins par rapport aux autres années. Contrairement à l'assurance affichée par le ministre Traoré, le président de l'association libre des consommateurs maliens est quant à lui révolté. Selon ses dires, avec l'EDM, chaque année c'est la même chanson. Il faut que l'EDM arrive à rectifier ce problème de branchement anarchique. Ça amène beaucoup de dégâts, ça amène beaucoup d'amertume à l'endroit des consommateurs. Les 3 mois, mars, avril, mai, c'est ce problème de connexion entre le Mali et le Côte d'Ivoire. Ça, c'est chaque année que ce problème se pose. Que l'EDM sorte, qu'ils nous disent la vérité. Les Maliens, on en a marre à ces problèmes d'électricité maintenant. Et qu'ils fassent attention. Sinon, ça peut être source de soulèvement populaire. S'il était temps que le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'exprime sur cette problématique, pour beaucoup, ses propos sont loin d'être rassurants, puisque des Maliens prévoient de tenir un sitting devant la Direction générale de l'énergie du Mali le jeudi prochain. Les nouvelles technologies d'information et de communication, singulièrement les médias sociaux, prennent une place importante dans notre société. Elles peuvent présenter un réel danger chez les jeunes. Plus de détails avec Aminata Y. Koulibaly.
Les nouvelles technologies d'information et de communication à travers l'Internet, les téléphones intelligents sont en passe d'imprégner tous les secteurs de notre vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Les TIC ont facilité aujourd'hui la vie de l'homme. On peut par exemple se former à travers la nouvelle technologie, on peut apprendre des langues à travers la nouvelle technologie, on a accès à de l'information à travers la nouvelle technologie, on a accès à des opportunités, que ce soit d'emploi, de bourse, tout ça grâce à la nouvelle technologie. En plus, ça rapproche les gens. Par exemple, moi étant ici, je peux discuter avec quelqu'un aux États-Unis, je peux le voir, je peux lui envoyer des documents, ça c'est de façon instantanée. Ici, par exemple, au Mali, on a vu des jeunes qui exploitent les nouvelles technologies pour, par exemple, faire du commerce, par exemple. Ils font de la vente sur Internet, ils créent des applications, ils sont dans l'innovation, ils sont dans du sérieux, dans du travail. On a vu l'arrivée des jeunes influenceurs, des web activistes. Tout ça, ça a des avantages sur la société. L'effet de mode des réseaux sociaux crée aujourd'hui chez la plupart des jeunes une véritable dépendance assimilable à celle du drogue. Je suis connectée 24 heures sur 24. Même si je suis à l'école, je reste toujours avec mon portable. Les risques liés à l'utilisation de ces TIC peuvent avoir une influence déterminante sur la vie des jeunes. L'Internet, qui est de nos jours l'outil le plus utilisé, révèle des risques comme atteinte à la vie privée par la diffusion des données, les harcèlements, les menaces, les cybercriminalités, les intimidations, entre autres. Une situation écœurante face à laquelle beaucoup de personnes s'en plaignent. Les réseaux sociaux sont un réel danger. Ils ont aujourd'hui détérioré le comportement de nos enfants. Vous verrez des enfants de 7 à 14 ans qui maîtrisent les réseaux sociaux plus que les adultes et ils ne reprennent que le mauvais côté. Les technologies de l'information et de la communication par ricochet, les médias sociaux ont permis de révolutionner notre mode de vie, nous amenant progressivement à vivre dans une société où les jeunes y dépendent, surtout aux conséquences néfastes que pourraient subir les jeunes utilisateurs. Les TIC et singulièrement l'Internet et les smartphones sont des outils nécessaires, voire indispensables, dont presque personne ne peut se passer aujourd'hui, imprégnant toutes les activités de la vie quotidienne. Mais comme tout outil, ces technologies modernes de communication peuvent s'avérer dangereuses si l'on les utilise immodérément, sans pour autant les orienter vers l'acquisition et le partage du savoir au renforcement des aptitudes intellectuelles et culturelles. Une nouvelle vague de contamination à la COVID-19 au Mali. Les autorités ont annoncé de nouvelles mesures contre la propagation. Reste à savoir si ces nouvelles mesures restrictives font l'unanimité chez tout le monde. Nous suivons les détails avec Aïssata Diakiti. Le Mali est confronté à une troisième vague de coronavirus depuis quelques semaines. Le 9 avril dernier, le Conseil supérieur de la défense nationale, présidé par le président de la transition Badao, s'est réuni à Koulouba pour y remédier. Des décisions ont été prises par ces autorités en réponse à l'explosion des cas. Elles vont entre autres de l'interdiction d'un rassemblement de plus de 50 personnes, la fermeture de tous les lieux de loisirs du 10 au 25 avril, la sensibilisation de la population, l'acquisition de nouvelles doses de vaccins et l'intensification de la campagne des vaccinations. Des citoyens observent tout de même ces mesures édictées. Nous sommes au courant de cette pandémie. Vous savez que chez nous, ce n'est pas facile. Le gouvernement pose des actes de sensibilisation et les mesures de distanciation. Et utiliser les gels alcooliques, c'est aux populations maintenant de prendre ça au sérieux et de respecter ces mesures-là. Nous avons reçu quelques masques émanant de l'ANASER ainsi que des personnes de bonne volonté. En général, les Soutrama transportent plus de 20 personnes. Pour respecter les mesures barrières, il ne nous faudrait pas dépasser 8 à 10 personnes, ce qui serait pour nous un manque à gagner, qui pour combler ces vides. C'est pourquoi le gouvernement nous a demandé de doter les clients et les chauffeurs de masques et de se protéger avec les gels hydroalcooliques. En plus de cela, nous sensibilisons les chauffeurs à aller se vacciner dans les hôpitaux. Mais comme en général ils sont jeunes, ils ne sont pas concernés. Pas de couvre-feu ni de fermeture d'école. Néanmoins, ces mesures sont loin d'être appliquées, voire inapplicables pour d'autres.
Quant au rassemblement, dans les marchés, dans les mosquées et les transports en commun, il continue de plus belle. Mamadou Camara, comme la plupart des Maliens, ne se protège pas. Tout simplement parce qu'il ne croit pas à la maladie à coronavirus. Depuis la venue de la maladie à coronavirus, je n'ai vu aucune victime de mes propres yeux. Donc je ne crois pas à cette maladie. On nous avait promis des accompagnements financiers et des masques. Mais on n'a rien eu de tout cela. Donc nous ne pouvons pas respecter les mesures barrières. En cette période du jeûne et de chaleur, force est de croire que les Maliens sont d'autant plus préoccupés par ceux qui vont manger le soir après la rupture du jeûne qu'une troisième vague du Covid-19 au moment où les vaccinations sont en cours. L'activité de réparation et de vente de téléphones portables ou cellulaires et des accessoires amoindrit aujourd'hui le taux de chômage en attirant de plus en plus des jeunes, suivant l'élément de Fatoumata Dramé. La réparation et vente des téléphones mobiles au Mali est devenue une activité qu'exercent beaucoup de jeunes diplômés. Les réparateurs de cet outil du XXIe siècle, à qui nous faisons recours en cas de panne, font face à de nombreuses contraintes. Les smartphones indispensables de nos jours à des prix abordables et les marques iPhone plus chères sont d'ailleurs les plus sollicitées par la génération récente et sont parfois troquées. Le PDG de Bokum Business nous explique son cas. Depuis moyen en droit, j'ai étudié le droit public, option internationale, je la maîtrise. Disons qu'on a fait une pause et on s'est reconverti au commerce qui n'est pas une surprise au Mali. Au début, l'accès à nos produits était un peu compliqué. Et bien avec le temps, on a pu jongler. Et voilà. Concernant la température aussi, nous avons des difficultés parce que à chaque fois qu'il fait chaud au Mali, donc les téléphones là s'échauffent. Ces téléphones au fait n'étaient pas conçus pour ces zones-là. Nous avons rencontré des difficultés lors de notre trocage, un ou deux cas comme cela qui nous a menés jusqu'au 13e arrondissement, je pense bien, parce qu'un de nos clients avait été en possession d'un téléphone volé dont il ne savait pas. Là, ça a créé un petit problème, mais bon, par la grâce de Dieu, tout a été mis dans l'ordre. Bon, nos clients sont satisfaits, Concernant la satisfaction, techniquement on dit la satisfaction elle n'est jamais atteinte à 100%, mais bon, sur une échelle de 1 à 10, je dirais nos clients sont satisfaits à 8 et 9%. À l'aide des nouvelles technologies, il est facile pour ces braves valides de détecter les différentes pannes des smartphones. Al-Imam nous affirme que la réparation est risquée. Nous réparons les moteurs des iPhones à l'aide de ce outil qui est un microscope et qui nous permet de voir en profondeur les composantes de ces appareils. Les risques du métier sont que parfois en essayant de réparer un téléphone, on crée d'autres problèmes dans le téléphone. Et cela peut parfois aller très loin. Mais tout dépend du réparateur et de sa façon de discuter avec ses clients. Il peut aussi nous arriver de passer plus d'une journée sur un seul téléphone, comme il peut nous arriver de réparer beaucoup en même temps. La réparation d'un téléphone peut nous rapporter de 10 000 voire 15 000 francs CFA. Parallèlement, beaucoup vendent les accessoires téléphoniques comme les incassables, pochettes, écouteurs et bien d'autres. D'où un adage, il n'existe aucun travail minable ou honteux. Ce qui est minable, c'est le jugement de ceux qui se croient supérieurs. À noter que le secteur informel nourrit bien son nom. Considéré comme le mois saint, le mois béni de Ramadan a commencé ce mardi 13 avril 2021 au Mali. Afin d'avoir plus d'éclaircissements sur cet important précepte islamique, notre équipe est allée à la rencontre de M. Samba Traoré, imam à la mosquée Moussa Benoumé. Écoutons-le au micro de Aminata Y. Koulibaly. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. C'est le seul mois que Dieu a parlé, il a donné son nom dans le Coran. C'est un mois d'adoration d'Allah. Donc Dieu nous a donné comme il a donné à tous les peuples avant nous. Nous devons jeûner parce que c'est un ordre divin. Donc le jeûne fait partie de l'adoration d'Allah, qui est une partie fondamentale de l'islam. Donc tout ce qui s'appelle musulman doit observer obligatoire parce que c'est une ordre divine. La piété se trouve dans le jeûne. Il est interdit en tout cas de manger pendant le jour du Ramadan et de boire, c'est interdit du l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quelqu'un qui est appelé à jeûner, donc tu n'es pas malade, une maladie qui t'empêche de jeûner, le voyage que l'islam a ordonné en tout cas de faire les ruptures des jeûnes. Et puis aussi tu n'es pas
une femme en état de masturbation. Il y a beaucoup des avantages dans le jeûne. D'abord, on s'approche à Allah. Le deuxième avantage aussi, ça c'est le côté social. Parce que quand quelqu'un qui ne peut pas jeûner, il est demandé à lui, en tout cas, s'acquitter, en tout cas, donner quelque chose aux pauvres, donc en guise de son jeûne. Il y a le côté solidaire aussi, donc tu donnes quelque chose à tes prochains, à tes parents. Sur le plan sanitaire, ça diminue les pressions du sang. Quelqu'un qui s'appelle musulman doit jeûner obligatoire. Deuxième chose, il faut être un majeur. Troisième chose, il faut être en bonne santé. Quatrième aussi, quelqu'un qui n'est pas en voyage. Donc, on demande à Allah qu'il nous aide pour observer ces mois bénis de Ramadan. Que ce soit un mois en tout cas de santé, un mois de prospérité, un mois de piété, surtout un mois de sécurité partout au monde, surtout dans notre pays au Mali. Aux épilogues de ce premier numéro du mois de Ramadan, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Mamadou Bilali Koulibaly. Ça y est, les Maliens sont au courant des dates des futures échéances électorales. En effet, le ministre de l'administration territoriale, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a rendu public jeudi 15 avril ce chronogramme qui indique que le référendum aura lieu le 31 octobre 2021, suivi par les élections locales, communales et régionales le 26 décembre. Quant à la présidentielle, le premier tour sera couplé aux législatives le 27 février 2022 et le second tour aura lieu le 13 mars 2022. À rappeler que la transition doit normalement s'achever en fin avril 2022. Assassiné le mardi 13 avril 2021 à son domicile à Bamako par deux individus armés non identifiés, Sidi Brahim Ould Sadat, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, a été décoré médaille d'officier de l'ordre national le vendredi 16 avril 2021 à titre posthume. Il a été décoré par le vice-président colonel Assimi Goïta à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. L'ex-président de la CEMA a été enterré le même jour à Ber, près de Tombouctou. Il est à rappeler que l'un des présumés assassins du nom de Ali Ould Allah a été arrêté. Au Bénin, l'opposant béninois et candidat recalé Joël Aïvo a été arrêté jeudi 15 et mis en examen vendredi 16 avril 2021 pour atteinte à la sûreté nationale et blanchiment des capitaux. Son arrestation est liée aux tensions préélectorales qui ont fait au moins 2 morts. Son jugement aura lieu le 15 juillet prochain. A noter que le président Patrick Talon a été réélu lundi 12 avril 2021 avec 86% des voix. Aux États-Unis, Bernard Madoff, le plus grand escroc de l'histoire, a tiré sa révérence mercredi 14 avril à l'âge de 82 ans. Le financier américain avait été condamné en 2009 à une peine de 150 ans de prison pour avoir escroqué 16 000 personnes à hauteur de plus de 64 milliards de dollars. Il purgeait sa peine dans le pénitencier de Caroline du Nord. En Inde, en dépit de la situation sanitaire liée au coronavirus, des centaines de milliers d'Hindous se sont baignés lundi dans le Gange. Comme chaque 3 ans, la fête religieuse est ce bain rituel organisé au pied de l'Himalaya sur les rives du Gange. Bien évidemment, aucune mesure barrière n'était respectée alors que le pays connaît ces derniers temps une hausse de contamination due à la Covid-19. Ainsi prend fin ce premier bulletin du mois de Ramadan. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à la régie. Bon mois de Ramadan à la communauté musulmane, le Mali en particulier.